Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire, le 21e de la série, sur l'étalonnage, quelles solutions pour gagner du temps et sécuriser les données en laboratoire et sur le terrain. Donc, le webinaire sera animé par mon collègue Reynald Giraud, responsable du service support et logiciel. Ok, bon, je pense qu'on va commencer. Donc, de toute manière, si les gens arrivent plus tard, peut-être il n'y aura pas de souci. Je vais vous présenter rapidement la société Deltamu, pour les personnes qui ne nous connaissent pas déjà. Donc, Deltamu a été créé en 98, il y a maintenant plus de 20 ans. On est passionné expert en métrologie. Le siège est en Auvergne. On est représenté à l'international. On travaille avec les pays d'Europe, l'Afrique, les États-Unis, Mexique, Canada. On propose des solutions innovantes en métrologie. Le but, l'ADN de Deltamu, c'est de faire évoluer le monde de la métrologie industrielle. Donc, ci-dessous, sur l'histogramme, vous avez quelques dates importantes pour la société Deltamu. Donc, 99, création du logiciel Optimu. 99-2001, on a participé à des conférences sur les périodicités d'étalonnage, au CIM de Bordeaux et de Saint-Louis, par exemple. En 2006, sortie du fascicule FDX 07014 qui traite de l'optimisation des périodicités d'étalonnage. 2009, des guides sur les surveillances. La version Optimu Service qui est sortie en 2012. Voilà. 2016, la création de notre filiale en Italie, Deltamu Italie. La sortie de la version 6 en 2017 qui, toujours dans le but d'aider les industriels avec l'optimisation offerte avec le logiciel. Voilà, et 2019, différents fascicules qui sont publiés par l'AFNOR, notamment FDX 07041 et FDX 07014. Alors après, comme nous sommes, on est impliqué dans le monde des formations, de tout ce qui est comité de normalisation. Donc j'en parlais tout à l'heure, FDX 07014, 041, 039. En ce moment, on a une collègue qui anime le groupe de travail qui participera à la révision de la norme ISO 10012. Voilà, on est aussi très impliqué dans tout ce qui est les métiers de la mesure, les DUT, mesures physiques, BTS, TPIL, les choses comme ça. Et à l'écran, vous pouvez voir aussi les différentes certifications et labels que nous avons. FDA, donc 21 CFR Partons, ça va être pour toute la partie industrie pharmaceutique. Microsoft Partner avec notre logiciel. Datadoc, Calliope, ça va être pour tout ce qui est formation, etc. Sur la slide suivante, en fait, ça représente un petit peu toutes les typologies d'industriels avec lesquels on peut travailler. Donc, à partir du moment que l'industriel a des moyens de mesure, donc il fait forcément de la métrologie. Donc, on peut travailler avec des industriels aussi bien dans l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, le pharmaceutique. En haut à droite, vous avez les partenaires avec lesquels on peut travailler. Donc voilà, et en bas, sur la droite, vous avez les différents laboratoires d'étalonnage qui sont équipés de notre logiciel Optimu. Donc 3 prestations, prestations donc, de services, étalonnage, conseil en métrologie. On peut faire de la gestion de parc pour nos clients qui ne souhaitent pas s'occuper de cette partie. On fait des forfaits tout compris sur des contrats de 3 ans par exemple. On est beaucoup impliqué aussi dans tout ce qui est formation, donc formation en inter, en intra, en digital learning qu'on a bien développé depuis le Covid. Donc ça va être des formations initiales, basiques, je dirais, pour monter un service métrologie, à des formations sur du calcul d'incertitude, sur du MSA, des choses comme ça. Et on fait aussi des formations personnalisées que l'on fait en relation avec nos clients. Et la troisième partie, notre côté éditeur de logiciels, avec le logiciel de métrologie Optimu qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc le logiciel Optimu, c'est un logiciel qui est modulaire et évolutif. Je vous montrerai sur les slides suivantes les différents modules qui sont disponibles. Il est disponible en 2 versions, une version cloud et une version on-premise. Donc c'est un logiciel clé en main à partir du moment qu'on a reçu la commande, il peut être déployé en une journée assez facilement. Aujourd'hui, il est disponible en langue française, anglaise et italienne. Comme je le disais au départ, depuis la version 6, toujours dans le but
d'appliquer, de faire évoluer la métrologie industrielle, on a le module optimisation est intuit et nativement dans le logiciel quand vous l'achetez, dans le but d'optimiser les périodicités d'étalonnage. Et donc là, la partie 21 SFR part 11. Donc ça concernera plus le prochain webinaire pour toutes les industries pharmaceutiques. Voilà. Donc le logiciel de métrologie Optimu, on a le module de base, je dirais le module gestion des moyens de mesure, donc là qui permet de la gestion du parc, hein, des tableaux de bord avec des indicateurs personnalisés que vous pouvez vous envoyer avec des tâches planifiées, des choses comme ça. Tout ce qui est fiches de vie, des plannings, des inventaires, et ça vous sert aussi de gestion documentaire pour lier vos certificats d'étalonnage au constat de vérification. Et à ceci s'ajoute, on a 7 modules complémentaires que vous n'êtes pas obligé d'avoir en achetant le logiciel au départ, mais vous pouvez les avoir au fur et à mesure. Donc Optimunet, là, ça va être un module qui fait de la consultation web du parc et des interventions périodiques. Après, on a un module surveillance qui permet de suivre l'évolution des processus de mesure dans le temps, avec des cartes de contrôle, des comparaisons inter-instruments, selon la FDX 07-41, c'est bien cela, voilà, qui traite du sujet. On a un module optimisation, donc comme je le disais, qui est offert aux industriels, hein, toujours quand vous achetez le module gestion des moyens de mesure. Donc là, ben, c'est la norme, le fascicule, pardon, FDX 07014, donc avec les 3 méthodes, hein, la méthode de la dérive, la méthode opérette et la méthode du rapport de périodicité. On a un module mouvement qui permet de faire de la gestion type magasin pour vos instruments de mesure, de la réservation de matériel, ou alors aussi on a des clients qui gèrent leur périodicité d'étalonnage, pas en calendaire, mais en nombre d'entrées-sorties du matériel. Ça permet ça. Le module statistique, alors là, il est dédié à l'évaluation de la capacité du processus de mesure selon les méthodes du MSA, avec tout ce qui est répétabilité, reproductivité des équipements. Et le module incertitude, toujours dans le but de faire avancer les industriels dans la métrologie, c'est qui permet en fait l'évaluation d'un processus de mesure selon le GUM, et qui va permettre par exemple de déduire des intervalles de tolérance minimale vérifiables, notamment. Et le module étalonnage, donc là, qui est le module qui va permettre aux métrologues de faire ces étalonnages et vérifications de tout type d'appareil en optimisant les temps passés, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc je vais laisser pour la suite la main à mon collègue Reynald qui va vous faire la démonstration de ce module étalonnage. Donc je coupe le son, Reynald, je te passe la main. Bonjour à tous, vous devriez, je l'espère, tous m'entendre. J'étais en train de répondre à une question qui a été posée juste avant que Dimitri ne me donne la main, donc on répondra de toute façon à ces différentes questions au fur et à mesure du déroulement du webinaire. Donc si je me trompe pas, c'est parce que mon collègue Dimitri est juste à côté de moi, tout simplement. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions en direct, et si on ne répond pas immédiatement aux différentes questions que vous avez posées, dans les quelques jours qui vont suivre, on reprendra les questions et on fera un retour groupé par rapport aux différentes questions que vous nous aurez posées. Donc, je vais pouvoir vous présenter maintenant Optimu dans le cadre de ce webinaire qui est dédié au gain de temps et à la fiabilisation, la sécurisation en fait de l'échange de données. Alors, tout de suite, et puis avant de vraiment commencer sur la présentation, je vais lancer un premier sondage qui va avoir trait au logiciel que vous utilisez actuellement. Donc, vous allez avoir quelques minutes les uns et les autres pour pouvoir répondre. Ça permet de savoir effectivement ce que vous pouvez utiliser comme type de logiciel, soit Optimu, hein, on l'espère. Sinon, de toute façon, vous savez où vous nous contactez puisque vous êtes présent aujourd'hui. Ça peut être un autre logiciel de métrologie. On trouve aussi pas mal de personnes qui vont utiliser des fichiers Excel
Et après, il y a des développements internes qui sont aussi réalisés. Donc là, ça va faire une quarantaine de secondes. Je vois qu'il y a à peu près 62% des personnes qui ont voté. 64, allez, j'attends les 70%. Ça y est, c'est bon. Donc, comme on est arrivé à 70%, donc je vais fermer le vote. Dépêchez-vous de voter. Vite, vite, vite. Et comme ça, on va pouvoir voir les différentes réponses. Donc, je vais partager les résultats du vote. Vous allez donc avoir, on a à peu près 50% des personnes qui utilisent Optimu, 21% un autre logiciel de métrologie, 10% donc du logiciel maison, et on a encore 23% de personnes qui vont aussi utiliser des fichiers Excel. Donc voilà, ça donne une petite idée de l'utilisation des différents logiciels au sein des entreprises. Donc, je vais maintenant pouvoir démarrer sur la présentation d'Optimu. Donc vous devriez tous voir mon écran, d'après ce que moi je vois. Voilà, donc Dimitri me fait signe que c'est bon, tout va bien. Donc là, ici, on va discuter aujourd'hui, comme je vous l'indiquais, du gain de temps et de la fiabilisation des données. Alors, comme vous pouvez le constater ici, mon Optimu affiche le mode déconnecté. Alors, le mode déconnecté, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir réaliser, grâce au mode déconnecté, des étalonnages sur site. Je suis laboratoire, je vais intervenir chez un client avec mes procédures. Donc, quand j'interviens chez le client, je n'ai pas forcément une connexion réseau. Voilà, là, je vais prendre mon PC, je vais venir chez le client. Je n'ai pas tout le temps l'accès au réseau chez le client. Je peux aussi avoir une problématique en intra-entreprise. Il y a des zones dans lesquelles on ne va pas avoir de connexion réseau, des zones ATEX. Je vais venir avec une tablette ATEX et il va falloir que je me débrouille pour réaliser les étalonnages sur ma tablette ATEX. On peut avoir des zones qui vont être à forte perturbation électromagnétique. Donc là, la connexion réseau va avoir un tout petit peu de mal à être maintenue au cours du temps. Donc dans ces zones-là, quand on a besoin de réaliser des étalonnages, eh bien, on va pouvoir utiliser le mode déconnecté. Donc le mode déconnecté, c'est pour pouvoir utiliser toute la puissance d'Optimu, donc du module étalonnage d'Optimu, et des modules aussi associés, pour réaliser un étalonnage. Et bon, comme la plupart du temps chez les industriels, c'est un étalonnage vérification qui va nous intéresser. Donc là, vraiment, le but de cette fonctionnalité, c'est d'offrir la possibilité de faire des étalonnages comme si vous étiez dans votre Optimu à vous chez vous. D'accord ? Vous voyez ici, la seule différence qu'il y a que je vois, c'est Optimu mode déconnecté. J'aurais trouvé mon module gestion des moyens de mesure, mon module étalonnage. J'ai les modules aussi associés qui vont fonctionner, notamment le module de calcul d'incertitude. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc, je vais vraiment disposer de toute la puissance du logiciel. Le but, c'est pas de fournir une feuille électronique de saisie de résultats, tout simplement parce que lorsque l'on va intervenir sur site pour faire un étalonnage vérification, qu'on soit laboratoire, prestataire externe ou prestataire interne, eh bien souvent, à l'issue de la vérification, on va être amené à faire des opérations. Par exemple, un ajustage parce que le capteur n'était pas conforme à la spécification. Alors, si jamais j'ai juste une feuille de saisie, qu'il y a des calculs pour que je puisse déclarer la conformité, je prends ma feuille de saisie, même électronique, j'écris dessus, je reviens au labo, où que soit le labo, je saisis, je m'aperçois que c'est pas bon, je retourne. Bon, ça c'est de la perte de temps, c'est pas possible. Donc là, ici, vraiment, ça, c'est l'objectif, c'est de gagner du temps. Donc, on voit ici, j'ai la liste de tous les instruments qui sont en retard et en alerte. Je vois que j'ai un instrument sur lequel j'ai ici un étalonnage de commencer. Alors, on va aller consulter cet appareillage. Donc, ça s'appelle un appareillage Los Angeles. Alors, c'est quelque chose qui existe, d'accord. Je n'ai pas inventé cette dénomination. Vous pourrez aller voir ici à quoi correspond les Los Angeles. Donc là, globalement, c'est pour déterminer la qualité, en gros, de granulats
granulats qui vont être utilisés, par exemple, pour faire des routes. Quand vous roulez sur un revêtement, vous n'avez pas forcément envie, quand vous êtes dessus, que tout d'un coup il se délite et puis que tout s'effrite. Donc on va utiliser cet appareillage Los Angeles, donc qui est, vous voyez ici, l'équivalent d'une grosse machine à laver. Donc on va avoir un tambour dans lequel qui va tourner, dans lequel on va avoir des boulets et dans lequel on va mettre donc les granulats. Donc j'ai mon appareillage Los Angeles. Cet appareillage Los Angeles, donc il est pour l'instant en retard, même si j'ai vu qu'à l'au bout je l'ai lancé. J'ai pas terminé mon étalonnage, mais je l'ai lancé. C'est un appareil sur lequel je vais avoir plusieurs caractéristiques métrologiques différentes, plusieurs dimensions, plusieurs grandeurs. Donc j'ai du diamètre de boulet, ça c'est du dimensionnel. J'ai de la masse, j'ai de la vitesse. Et sur chacune de ces caractéristiques métrologiques, je vais avoir à faire une vérification. Donc on a ici le référentiel pour la vérification de ces moyens d'essai. Et je vais tenir compte pendant cette vérification aussi des incertitudes pour déclarer la conformité ou la non-conformité de mon matériel d'essai. Donc là, on est dans le cadre aussi ici d'un appareillage avec des multigrandeurs en fait, dans lequel je vais devoir faire la caractérisation donc de différentes dimensions, masse, vitesse, etc. Ce qu'on peut faire sans problème avec Optimus, qu'on va voir à l'instant. Donc j'ai ici un étalonnage qui est lancé. Donc là, pour gagner du temps, hein, vous avez vu, j'ai des liens qui me permettent d'aller sur l'instrument en direct, des liens qui me permettent d'aller sur un étalonnage en cours. Mon étalonnage ici, je l'ai déjà lancé pour gagner un petit peu de temps. Donc, on va passer à l'édition des mesures. Donc là, ici, on va retrouver les informations de l'instrument qui va être en cours d'étalonnage. J'ai déjà saisi des valeurs. Là, ici, j'ai des valeurs de répétabilité, valeurs qui sont utilisées en direct pour calculer l'incertitude d'étalonnage. Je vais avoir mes résultats de mesure avec les incertitudes associées. Donc, comme je vous disais, l'intérêt ici, c'est vraiment de garder Optimus comme si vous étiez chez vous, d'accord, mais d'avoir cette puissance-là en mode déconnecté. J'ai ici donc ma déclaration de conformité sur chacun de mes boulets. Ça veut dire que chacune des mesures, avec son incertitude, est dans les limites qui ont été fixées ici. J'ai la même chose sur les masses des boulets. J'ai les masses individuelles qui sont validées par rapport à des EMT avec les incertitudes associées, et j'ai la masse totale qui est validée par rapport à des limites avec son incertitude associée. J'ai laissé ici non réalisé la mesure des vitesses. Donc, je suis parti, je suis sur site, j'ai mon matériel. Là, pour mesurer la vitesse, donc, je vais utiliser un tachymètre avec une connexion Bluetooth. Donc là, l'intérêt ici, c'est de ne pas avoir forcément à saisir manuellement les données, mais on a la possibilité de brancher sur Optimus, alors sur le poste qui héberge Optimus, plus juste, les différents moyens de mesure pour récupérer la donnée ou pour envoyer la donnée vers Optimus. Donc là, ici, je vais me positionner dans la mesure. À partir de là, Optimus va me demander comment je récupère. Donc là, ici, j'appuie sur la barre d'espace. Donc là, il faut imaginer, j'ai mon tachymètre, j'ai fait ma première mesure. J'attends un petit peu, je fais ma deuxième mesure, paf, ça balance. J'attends un tout petit peu, je fais ma troisième mesure, paf, ça balance. OK ? Donc là, en direct, j'ai récupéré les données. Pas de possibilité de se tromper en ayant le doigt qui va ripper sur le clavier. Ici, on a transfert automatique des données. Donc là, c'est aussi pour la fiabilisation de la saisie des données. Alors, vous voyez ici, ce mode opératoire-là, j'ai une déclaration de non conforme au regard de la spécification lorsque je fais la vérification, c'est-à-dire que j'ai ma vitesse moyenne, 31,23, et cette vitesse moyenne, bien qu'elle soit dans les limites, j'ai non conforme. Alors, pourquoi j'ai non conforme? Tout simplement parce que je tiens compte de l'incertitude, ici pour déclarer la conformité. Donc, cette déclaration de conformité, je la fais au regard d'un référentiel qui est la 14253-1. Alors, la 14253-1, elle propose une approche qui est la suivante. Je vais avoir ici ma limite inférieure, ma limite supérieure. Donc là, c'est 31,33. Je vais avoir donc mon incertitude.
dans mon incertitude, elle est matérialisée partout, mais je la matérialise essentiellement ici aux bornes. Et je me trouve ici, quand j'enlève l'incertitude à la borne supérieure ou quand je l'ajoute à la borne inférieure, je me retrouve avec une zone de conformité. Si mon résultat est là, je suis conforme. J'ai une zone de non-conformité à l'autre bout, ça en passe rapidement, et j'ai une zone de doute. Alors dans cette zone de doute, normalement, il est difficile de trancher. En fait, je peux très bien voir un résultat ici, mais qui, pour de vrai, soit, à cause de l'incertitude, à ce niveau-là. Donc, dans cette zone de doute, eh bien, comme le dit le célèbre adage, dans le doute, s'abstenir, on va généralement avoir l'approche de dire, dans la zone de doute, c'est non conforme. D'où le fait que Optimu ici, puisque j'utilise cette approche pour déclarer la conformité, me disent que c'est non conforme. J'ai 31,23, moins 0,32, je me retrouve en dessous de la borne ici. D'accord? Donc, c'est non conforme. Alors, on a d'autres approches possibles dans Optimu. Je passe les différentes approches, pas tenir compte de l'incertitude. Ça, ce n'est pas l'approche à retenir, puisqu'on doit tenir compte de l'incertitude pour déclarer la conformité. Une approche 14253, on va dire assouplie, c'est-à-dire que plutôt que de dire que c'est non conforme dans la zone de doute, je vais dire il y a doute, ça apporte pas grand-chose, effectivement. Ou bien la déclaration de conformité selon la FDX 07022. Alors, je passe en 07022, donc par défaut, on a une déclaration selon une norme qui est prévue dans la procédure, mais on peut éventuellement choisir de déroger pour X raisons à cette modalité de décision. Donc là, je suis passé selon la FDX 07022. Vous voyez que maintenant, c'est marqué conforme. Alors, cette FDX 07022, comment ça fonctionne? C'est présenté ici. Donc, la FDX 07022, elle est aussi reprise et présentée dans le Lab GTA 18. Le Lab GTA 18, c'est le guide technique d'accréditation pour les laboratoires qui veulent se faire accréditer pour les étalonnages dans le domaine du dimensionnel. Alors, on va retrouver ici la limite inférieure, la limite supérieure. J'ai rematérialisé les incertitudes. Si on prend l'approche 14253, je retrouve ma zone de conformité ici et ma zone d'incertitude, donc mes zones de doute ici et là. Dans l'approche 07022, on va matérialiser le résultat et l'incertitude, donc qui est normalement devrait être une gaussienne, on va la centrer sur le résultat. Et l'on voit donc, normalement, on a 100% des résultats entre moins l'infini et plus l'infini sous cette courbe. Et on voit ici qu'une partie des résultats, donc dans la zone archurée, eh bien, est en dehors de la zone de ma tolérance ici, donc de ma zone de conformité. Donc mon résultat est conforme. Si tous les résultats étaient ici dans un truc quasiment tout petit d'incertitude très restreint en plein milieu, je pourrais avoir une fiabilité quasiment de 100%. Là, en fait, j'ai quasiment mes 100% moins la surface que vous voyez sur ce côté-là. Donc, ça va représenter la fiabilité du résultat conforme avec une fiabilité de 80-90% selon la FDX 07022. Donc, dans Optimu, j'ai choisi cette option. Il m'affiche bien conforme. C'est dans le document ici d'étalonnage. Alors, ce document d'étalonnage, c'est ce qu'on appelle un constat de vérification avec résultat. C'est l'équivalent d'un certificat d'étalonnage avec à la fin, ce qui va intéresser surtout les industriels, et bien la déclaration de conformité. Donc, on va retrouver un document, on va dire général, assez classique, dans lequel je vais avoir ici les informations liées aux étalons utilisés. Donc là, ici, je suis parti en mode déconnecté, j'ai emmené mes étalons. Donc, mes étalons et toute ma traçabilité associée à mes étalons est remontée à ce niveau-là. Je vais retrouver l'intégralité des résultats qui ont été rentrés dans mes différents formulaires. Et je vais retrouver ici, donc j'avais déjà avant le tableau de constat, donc pour ma vitesse de rotation, j'ai conforme avec une fiabilité à 92% et la déclaration de conformité selon la DX 07022, ce qui est indiqué ici en bas. Donc j'ai vraiment toutes les informations nécessaires qui me permettent de trancher sur le résultat que j'ai obtenu. OK? Donc je reviens en première page. Là ici pour le moment j'ai ça, mais je vais faire de la signature électronique. Alors, autre intérêt d'Optimu, passer en mode déconnecté. Je suis en mode déconnecté
eh bien, je vais pouvoir faire de la signature électronique, même en mode déconnecté, de manière à ce que mon document d'intervention soit signé et à pouvoir l'éditer pour le donner à mon client ou pour le laisser à l'utilisateur avant que je retourne chez moi. D'accord ? L'intérêt, c'est pas oui, monsieur, votre résultat est bon, mais je vous enverrai le document plus tard. Il faut que vous attendiez que je retourne chez moi pour l'éditer, le signer, le rescanner et vous le renvoyer. C'est de la perte de temps. Donc là, ici, c'est simple. La signature, donc Benjamin, je me trompe, c'est un autre de nos collègues. Dimitri vous a parlé tout à l'heure du 21 CFR, donc signature électronique conforme au 21 CFR part 11. On va rentrer le mot de passe, un motif et accepter. Mon document est donc signé. Je vais pouvoir terminer mon étalonnage en mode déconnecté. Alors, terminer, imprimer, je vous ai dit qu'on n'imprimait pas, on va quand même imprimer un document, c'est l'étiquette QR code. OK ? Donc, cette étiquette, je vais pouvoir comme ça la poser sur le matériel. Elle va me permettre après, donc c'est un QR code, je vais pouvoir le scanner, ce qui me permettra de voir ensuite dans Optimu si le matériel est conforme ou non conforme. C'est un requis de l'ISO 9001. L'ISO 9001 demande que l'on puisse établir la validité métrologique d'un moyen de mesure. Là, ici, si vous avez un téléphone sous la main, avec un petit coup de scanner, vous verrez, ça affichera le code du client delta-63 et l'identification d'instrument LOS 001. Et ça, on peut venir dans Optimu, scanner ce code barre et ça nous affichera l'instrument avec toutes les informations associées. Dans l'ISO 9001, il n'y a pas d'indiqué que sur l'étiquette, je dois avoir la dernière date et la prochaine date. Donc, sur mon instrument, j'ai mon intervention d'étalonnage vérification qui a été créée et je vais retrouver mes résultats, mes documents. Je vais pouvoir me reconnecter maintenant à mon Optimu. Donc, je retourne dans mon labo et je me reconnecte au serveur. Donc, quand je vais me reconnecter au serveur, je vais pousser les étalonnages qui ont été réalisés chez le client. Je peux imprimer les documents à ce moment-là. Je peux mettre à jour des instruments que j'ai trouvés chez le client qui n'étaient pas dans ma base. Donc, le mode déconnecté, c'est une copie en local des données de la base de référence. Et là, je repousse dans la base de référence toutes les données. Alors, quand je dis toutes les données, c'est aussi des données qui ont trait au 21 CFR, notamment des données d'audit en mode déconnecté. Donc là, ici, vous voyez, je suis repassé sur le mode connecté. J'ai accès à tous mes modules. J'avais accès à GMM et étalonnage uniquement tout à l'heure en mode déconnecté. Dans l'indicateur, ici, tout à l'heure, j'avais mon matériel Los Angeles, je ne l'ai plus ici. D'accord ? Je vais aller maintenant sur cet instrument. D'accord ? Hop, mon Los Angeles. Et l'intervention a été créée. J'ai mes résultats et j'ai mon document. Quand je clique sur mon document, il s'ouvre et ici, vous voyez, j'ai mon encart de signature électronique. D'accord ? Donc là, j'étais en mode déconnecté, je n'ai pas eu une feuille où j'ai saisi, je reviens, je ressaisis à la mano, je crée l'intervention, etc. Perte de temps, là, tout est mis à jour. Donc, ça, c'était la partie mode déconnecté avec un exemple donc, sur un étalonnage multigrandeur. Autre moyen de gagner du temps, eh bien, exporter des données. Alors, exporter des données, échanger des données, je devrais dire. Par exemple, échanger des données entre deux Optimu. Vous êtes laboratoire d'étalonnage, prestataire pour des clients qui peuvent être des clients de votre entreprise ou des clients externes. Ils ont Optimu, vous avez Optimu, vous allez pouvoir leur envoyer les données et donc si ça c'est le matériel LOS de mon client, eh bien je vais pouvoir lui exporter l'intervention que j'ai réalisée aujourd'hui en automatique ce soir par exemple. On va voir tout de suite après comment ça fonctionne. On peut aussi exporter des données vers des logiciels tiers. Ça va servir à quoi? Eh bien, Optimu, c'est un logiciel de métrologie qui peut être intégré dans des environnements dans lesquels existent déjà d'autres logiciels, des LIMS, des ERP. Et suite à intervention, eh bien, on va vouloir remonter des informations vers ces LIMS et ces ERP. On n'a pas forcément envie de dire très bien, le matériel Los Angeles, j'ai saisi mon intervention dans Optimu, maintenant je vais dans un autre logiciel, mon LIMS, je saisis l'intervention pour dire que c'est bon.
Ça doit se faire tout seul. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand je saisis d'un côté que je saisis de l'autre, mes doigts peuvent riper encore une fois et je peux faire des erreurs. En plus, c'est de la perte de temps inutile puisque les données existent à un endroit, au format numérique, autant les exporter dans un format numérique. Donc, on a déjà des connecteurs qui existent pour échanger des données, par exemple, renvoyer des données vers SAP, vers Sage ou vers Dimoment.OM notamment. Donc, ça permettra de mettre à jour des informations spécifiques dans ces logiciels. On va voir un exemple aussi. Enfin, la dernière possibilité, c'est d'envoyer les données d'Optimus vers ce qu'on appelle un data lake. Alors, un data lake, c'est quoi? C'est un entrepôt où différents logiciels vont déposer leurs données, généralement dans leur format natif, et où les uns et les autres vont aussi pouvoir récupérer de la donnée. C'est donc pas un export à destination d'un logiciel particulier comme ici, mais à destination de X logiciels, potentiellement sur des logiciels qui vont permettre de faire des indicateurs spécifiques comme Power BI par exemple. Alors, ça se fait comment ça? Pour pas perdre de temps, eh bien, dans Optimus, vous avez ici la possibilité de créer ce qu'on appelle des tâches planifiées. Moi, j'ai une tâche d'export des interventions. C'est exporte quotidiennement les interventions du client Delta 63 pour qu'il les importe dans Optimus. D'accord? Donc, je vais envoyer ces informations-là vers un endroit spécifique. Généralement, c'est un serveur de fichiers sur lequel je vais avoir un identifiant, un mot de passe. Et tout ça, ça va être géré dans Optimus. Et comme ça, le client va pouvoir récupérer ces données de façon sécurisée et les mettre dans son Optimus à lui. D'accord? Donc, cette tâche planifiée, elle se fait tous les jours à 21 h. On ne va pas attendre 9 h ce soir que ça fonctionne. Je vais cliquer ici et j'ai exporté donc mes données. Alors, on va dire que vous allez devoir me croire sur parole. Ah oui, le matériel Los Angeles, je ne vous ai peut-être pas montré ça. Je ne me rappelle pas, mais bon, peu importe. Voilà comment ça se présente. Donc, ici, eh bien, je vais par exemple transférer toutes mes données vers un endroit spécifique. Et ici, donc, je vais avoir mon connecteur, mes documents et mes work orders. Je vais aussi pouvoir, donc là, c'est exporter des données vers un logiciel tiers. Donc là, l'export vers le logiciel tiers, ici, il y a deux phases. J'exporte les données et je les convertis. Alors, je suis passé rapidement sur ma diapo, mais généralement, quand on met à disposition des données pour un autre logiciel, on va devoir respecter le format de ce logiciel. C'est-à-dire que les données dans Optimus sont associées à des champs spécifiques, la désignation, puis à coulisses. Et de l'autre côté, ça ne s'appelle pas forcément désignation. Donc, il faut adapter ça et adapter le format. Ça peut être du XML, etc. Donc là, j'ai la même chose. Je vais pouvoir exporter les interventions qui ont été réalisées à destination d'un autre logiciel derrière, donc avec Optimus, une conversion. Donc là, j'ai généré un fichier donc XML à partir des données qui étaient sur mon matériel Los Angeles. Donc, vous voyez ici, je récupère des infos. Donc, il était conforme, la date de début, la date de fin, le temps passé et le lien vers mon document qui a été généré. Tout simplement, ça va permettre à l'autre bout, dans un autre logiciel, eh bien d'avoir ce lien à disposition de tous les utilisateurs. Optimus, c'est le logiciel de la métro. Excusez-moi. Tout le monde ne va pas forcément avoir besoin d'avoir accès à Optimus. Par contre, à un moment donné, lorsque les différentes personnes vont utiliser le matériel, eh bien, ils ont besoin de savoir si elles peuvent ou non utiliser le matériel. Donc là, j'ai remonté le conforme plus le lien vers le document dans le logiciel qui est accessible à la grande majorité des utilisateurs. Ils vont pouvoir consulter les informations dedans. Donc là encore, l'intérêt, c'est évidemment de ne pas perdre de temps à ressaisir dans 36 logiciels la même information. Donc, échange de données qui peuvent être automatisés entre les différents logiciels avec un data lake, etc. Alors, on parle aujourd'hui donc de fiabilité, de sécurisation des données et aussi de gain de temps. Donc là, on a vu différentes façons de gagner du temps lorsque l'on saisit de la donnée.
Un autre moyen de gagner du temps, c'est de faire des étalonnages au moment opportun. Alors, Dimitri vous a parlé tout à l'heure de la FDX 07014, qui est une norme sur l'optimisation des périodicités d'étalonnage. Ce n'est pas une norme, c'est un fascicule de documentation, pour être plus exact. Donc, il propose des méthodes pour optimiser les périodicités d'étalonnage. Vous allez retrouver ces différentes méthodes ici dans le module optimisation d'Optimu, avec donc la méthode opérette, la méthode d'étude de la dérive et la méthode du RPR. Je vais vous parler maintenant, donc, vous donner un exemple d'optimisation en utilisant la méthode du RPR dans Optimu. Alors, la méthode du RPR, ça marche comment? Vous allez utiliser dans Optimu, donc vous allez étalonner des moyens de mesure. On a vu dans l'étalonnage, j'ai une incertitude d'étalonnage. Mon moyen de mesure, je vais l'utiliser ensuite pour réaliser une mesure. Donc, j'ai le poids de l'instrument dans l'incertitude du processus de mesure. Tout à l'heure, j'avais le poids des composantes d'étalonnage dans l'incertitude d'étalonnage, on va dire. Là, ici, je vais m'intéresser au poids de l'instrument dans l'incertitude de mesure. Si mon instrument n'a quasiment aucun impact sur l'incertitude de mesure, c'est-à-dire qu'il pèse pour quasiment rien dans l'incertitude de mesure, eh bien, mon instrument pourrait éventuellement dériver un peu, donc présenter éventuellement un biais. Ce ne serait pas trop impactant au niveau du résultat de ma mesure. Donc, je peux mettre une périodicité qui est longue lorsque le poids de mon instrument dans l'incertitude du processus de mesure est très faible. Au contraire, si mon instrument fait toute mon incertitude de mesure, dès que mon instrument va être hors contrôle, je vais retrouver un impact sur le résultat de ma mesure. D'accord? Donc, le calcul est présenté ici, le calcul de ce qu'on appelle donc le RPR, les variances issues de l'instrument sur la somme totale des variances du processus de mesure, multiplié par 100, ça me donne une valeur de RPR. J'ai un RPR qui vaut quasiment 100%, je suis obligé de vérifier, de faire un étalonnage de vérification ou une vérification quasiment quotidienne. Par contre, si jamais il pèse quasiment rien, eh bien ma périodicité va être quasiment, on va dire, illimitée. On va quand même la plafonner. Généralement, on la plafonne à 10 ans ici, donc 120 mois. Alors, comment ça va marcher dans Optimu? J'ai ici un thermomètre qui est en alerte. Ce thermomètre, je l'utilise pour un processus de mesure. Le processus de mesure, c'est la surveillance d'une enceinte climatique, ici. L'intervalle de tolérance à vérifier, c'est 2 degrés. D'accord? Donc plus ou moins 1 si jamais on est centré sur une valeur donnée. Pour l'instant, je n'ai pas de résultat d'incertitude de mesure, je n'ai pas de calcul de capacité. Je reviendrai sur le calcul de capacité tout à l'heure. Ce thermomètre, vous voyez, il est en alerte, donc je vais aller l'étalonner. Suite à étalonnage, je vais avoir une intervention qui va être créée dans cet instrument avec des composantes liées à l'étalonnage. L'erreur d'indication de mon capteur, l'incertitude sur l'erreur d'indication, ça c'est des composantes que je vais utiliser dans le calcul de mon incertitude de mesure. D'accord? Donc, je vais faire un étalonnage, ça va créer une intervention sur mon instrument, je vais utiliser les informations de cette intervention pour aller faire un calcul d'incertitude et ensuite j'utiliserai le résultat de ce calcul d'incertitude pour aller faire l'optimisation. Alors, dit comme ça, on se dit, voilà, ça va être un petit peu long. Et bien, vous allez voir, ce n'est pas le cas. Première chose, nouvel étalonnage. Ici, ça ouvre le module étalonnage, ça va très vite, éditer les mesures. D'accord? Donc là, j'ai déjà fait un essai aujourd'hui, je sais que ça marche. J'espère quand même. Donc ici, on va avoir des informations sur où est réalisé l'étalonnage. Je vais ensuite saisir mes valeurs d'étalonnage. Donc là, on va aller assez vite, hein. Hop, 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 à 50. Comme dit tout à l'heure, hein, si jamais j'ai la possibilité d'envoyer de la donnée, je vais plutôt envoyer la donnée parce que vous voyez, en saisissant les valeurs, je peux me tromper. D'accord? Hop. Donc Optimu m'a fait un calcul. Vous voyez d'ailleurs en regardant ici que je viens d'apercevoir qu'il y avait un problème. Je vois directement la déclaration que c'est non conforme, donc je revérifie mes résultats et je m'aperçois que mon petit doigt a fourché. C'était 100 degrés. Donc,
j'ai mes résultats. Mon erreur maxi d'indication, la répétabilité de mon capteur, l'incertitude d'étalonnage. Je vais terminer. Normalement, je signe, je termine. Je vais le terminer en direct. Là, ici, Optimu va créer l'intervention donc au niveau du THM001. En parallèle, Optimu a lancé le calcul d'incertitude du processus de mesure. Vous voyez ici qu'il a calculé donc l'incertitude de mesure, pas l'incertitude d'étalonnage. Et cette incertitude de mesure vaut 0,693. Avec 2 degrés d'intervalle de tolérance, ça me donne une capacité de 1,44. Cette capacité, je vais pouvoir la renvoyer à l'extérieur si j'en ai besoin éventuellement. Alors pour la capacité, c'est l'intervalle total de tolérance sur 2 fois l'incertitude. On a vu tout à l'heure hein, dans le petit graphique, je reviens vite dessus. Mon intervalle de tolérance, mon incertitude ici, mon incertitude là, tout ça sur 2 fois mon incertitude, ça me donne un indice de capacité. Cet indice de capacité, normalement, plus il est élevé, meilleur c'est. D'accord ? Pour plus d'informations, je vais vous renvoyer vers la 14253-6, d'accord, pas les -1, qui traite justement des capacités moyens de mesure et capacités processus de mesure. Donc, là, ici, Optimu fait un calcul d'incertitude. Donc, ça, il a utilisé le module calcul d'incertitude qui se base sur des modèles. Donc, dans ce calcul d'incertitude, j'ai le résultat, donc, ici, du jour, avec mes différentes composantes et mon résultat qui a été repris dans mon instrument pour le processus de mesure concerné. D'accord ? Cette incertitude, elle se base sur un modèle dans lequel j'ai déclaré différentes composantes et par exemple ici mon erreur maxi de justesse, c'est une composante qui est propre à l'instrument. D'accord ? Donc ça va me permettre de calculer le poids de l'instrument dans l'incertitude du processus de mesure. Alors comment je vais faire maintenant pour calculer ce rapport de périodicité, optimisation, calcul de R périodicité, nouveau, je vais chercher le processus de mesure qui est concerné. Si j'ai plusieurs moyens de mesure qui sont utilisés sur cette enseigne climatique, je peux tous les sélectionner et faire un calcul massif dessus. Là, j'en ai qu'un seul. Je clique. Il m'a calculé un RPR à 3%, une périodicité à 102 mois. D'accord ? Là, ici, j'ai toujours le droit au remords. Hein, ce n'est pas du calcul automatique. Il l'a fait, je passe de 24 mois tout d'un coup à 102 mois. Si 102 mois, ça me paraît bizarroïde, bah, je peux toujours aller vérifier que je ne me suis pas trompé quelque part. Une fois que c'est fait, mettre à jour les périodicités, mettre à jour. Optimu a donc mis à jour la périodicité de l'instrument sur lequel on était à l'instant, c'est-à-dire le THM 001. Et je vais retrouver mes 102 mois, mon intervention avec ici calcul de périodicité passée de 24 à 102 mois. J'ai la traçabilité, j'ai aussi l'identification du calcul qui m'a permis de mettre à jour cette information-là. Donc là, ici, vous voyez, ça va quand même très vite. On peut le faire aussi donc massivement sur plusieurs moyens de mesure. Le but là, c'est d'utiliser donc la puissance d'Optimu pour aller optimiser les périodicités d'étalonnage et grâce à cette optimisation, gagner du temps derrière au niveau des étalonnages pour se concentrer éventuellement sur les étalonnages qui vont être les plus fréquents, les plus gourmands en temps. Avant de céder la main à Dimitri pour clore le sujet de comment gagner du temps et comment sécuriser les données avec Optimu, un autre moyen de gagner du temps, c'est de réaliser ce qu'on appelle des étalonnages simultanés. Donc, il existe dans Optimu, dans étalonnage, un module d'étalonnage simultané. Là, je ne fais pas de présentation, je vais vous renvoyer vers une vidéo sur notre chaîne YouTube, une vidéo qui date de 2016. Hein. Ce n'est pas une fonctionnalité qui est récente. Optimu, maintenant, va commencer à être une vieille chose, entre guillemets. Optimu date de 1998, donc on a beaucoup de fonctionnalités qui existent quand même depuis très longtemps. Vous trouverez cette fonctionnalité, donc étalonnage simultané. Son intérêt, c'est quoi ? Eh bien, c'est de pouvoir étalonner en parallèle, par exemple, plusieurs capteurs de température. J'ai un four, je mets ma sonde de référence, je mets différents capteurs de température autour, et en une seule fois, je vais étalonner 10 capteurs de température. Je peux faire de la saisie manuelle des données, valeur de mon étalon,
valeur mesure 1, mesure 2, mesure 3, etc., ou de l'acquisition automatique. C'est ce que vous verrez en fait dans la vidéo, l'acquisition automatique. Donc ça va permettre de faire des étalonnages vérification en temps masqué. Optimu est capable de piloter certains bains et il va pouvoir donc dire au bain, tiens, va à 50 degrés. Arrivé à 50 degrés, il va détecter grâce à un petit algorithme qu'on met en régime établi. Une fois que c'est fait, il va faire son enregistrement. Quand j'ai suffisamment de données d'enregistrement qui ont été paramétrées en fait dans la procédure, il va passer au point suivant, etc. Et comme ça, le lendemain matin, je vais réaliser mon étalonnage pendant la nuit, donc en temps masqué. Le lendemain matin, j'arrive et j'ai toutes mes informations qui sont présentes dans le logiciel. Voilà, donc je vous renvoie vers la chaîne YouTube pour la présentation de cette fonctionnalité. Je vais donc en avoir fini aujourd'hui pour la présentation sur Optimu, sur quelles solutions pour gagner du temps et sécuriser les données en laboratoire et sur le terrain. Je crois que Dimitri a répondu à quelques-unes de vos questions. Voilà. Par contre, nous, je me rends compte qu'on n'a pas lancé toutes les questions, on peut peut-être les lancer maintenant. Ah oui, oui, très bien, merci Dimitri. Donc avant de prochains webinaires. Avant de clore et de redonner la main à Dimitri, donc je vais vous soumettre une autre question. Donc la première, c'est tout de suite là. Est-ce que vous réalisez donc souvent des étalonnages multigrandeurs? Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai étalonné j'ai fait une vérification, un étalonnage vérification d'un moyen de mesure qui s'appelle un appareillage Los Angeles, dans lequel j'ai de la vitesse, j'ai de la température, etc. Donc la question c'est, est-ce que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont des matériels comme ça sur lesquels on va avoir plusieurs grandeurs à caractériser au cours d'un seul étalonnage? Donc je vous laisse un petit peu de temps pour répondre derrière avant que on passe à la question suivante. Alors à ce propos, on a eu des questions pour le mode déconnecté. Donc des personnes demandent comment ils peuvent savoir s'ils ont le mode déconnecté. Donc, d'accord. Montrer dans l'étalonnage. Voilà. Et tout en sachant qu'il est disponible sur la version on-premise. Oui. Alors, le mode déconnecté, en fait, ne fonctionne que sur le mode on-premise, c'est-à-dire quand Optimu est installé chez vous. Comment vous pouvez le savoir? Alors, on est à 62% de réponse au niveau donc de la question. Je vais fermer la question, partager le résultat et après je vous présenterai Optimu. Donc, c'est quasiment du 50-50. Hein. Donc, il y a quand même pas mal d'étalonnage sur lequel, ou d'étalonnage vérification sur lequel les utilisateurs ou les métrologues vont être amenés à caractériser des grandeurs différentes comme du dimensionnel, de la vitesse, peut-être de la force, etc. Alors, comment savoir si dans Optimu, vous avez ou non le module optimisation? Le mode déconnecté. Le mode déconnecté. Dans étalonnage, en fait, si vous avez une licence, ce qu'on appelle la licence étalonnage PAC+, vous verrez étalonnage simultané et déconnexion du serveur. Ça, ce sont les deux fonctions qui dépendent du PAC+ dans Optimu. Donc, si vous n'avez pas ces options-là, eh bien, c'est que vous n'avez pas accès au module PAC+. Voilà. C'est la licence étalonnage, mais étalonnage PAC+. Des options un tout petit peu en plus. On peut peut-être lancer aussi la troisième question. Alors, la première question que j'ai posée, oui, je ne me souvenais plus la première. Eh bien, la dernière, effectivement, je vous ai présenté le mode déconnecté. Est-ce que vous êtes amenés les uns et les autres à devoir réaliser des étalonnages vérification en mode déconnecté? Alors, nous, on a déjà effectivement des retours sur le sujet. Lorsque l'on est dans un cadre de production, un certain nombre de moyens de mesure ne vont pas forcément être accessibles pour l'envoi en étalonnage. Là, je vous ai présenté l'appareillage Los Angeles. Faire une petite caisse et l'envoyer, ça ne va pas se faire tous les jours.
Donc, on va aussi avoir des appareillages, des capteurs de température sur lesquels on va faire l'étalonnage vérification en direct. Ça peut être des capteurs de pression, un capteur de pression. Éventuellement, si jamais je dois l'envoyer, eh bien, il va falloir que je le démonte, que j'ai un remplaçant, etc. C'est plus simple, éventuellement, d'avoir une solution qui va me permettre de faire de l'étalonnage vérification sur site en direct. Et puis enfin, il y a certains impératifs, on va dire, de sécurité, notamment dans des zones ATEX où les personnes vont intervenir avec des tablettes ATEX sur lesquelles on n'a pas forcément, même quasiment souvent pas de port de communication accessible. Donc, dans ces zones-là, eh bien, il va être nécessaire de partir en mode déconnecté. Alors, j'ai 58% de votants, 59, allez, très bien, allez, 60 et quelques pourcents. Je vais arrêter ici. Donc, je vais partager le résultat. Donc, un peu comme tout à l'heure, on va avoir du 50-50 sur les étalonnages en mode déconnecté. Est-ce que c'est un besoin ou pas? Donc là, effectivement, tout dépend de l'environnement, tout dépend aussi du type de matériel que vous avez à faire en étalonnage vérification et des impératifs effectivement internes dont vous disposez. Donc les différentes questions, c'est bon pour moi. Je vais pouvoir repasser la main à mon collègue Dimitri, voilà, qui va venir me rejoindre. Donc, il y en a qui nous ont posé la question si le webinaire était enregistré. Donc, bien évidemment, la présentation est enregistrée. Vous l'aurez disponible dans les prochains jours. Voilà. Au niveau des questions, on vous fera tous une réponse par rapport aux questions. J'en ai répondu pas mal en direct, mais on répondra aux autres via un communiqué. Et sinon, Reynald va vous montrer le prochain webinaire qui sera donc le 22e de la série sur les 21 CFR partants. Donc là, ça va toucher plus les industries pharmaceutiques. Impact et solutions pour faciliter la validation du logiciel de métrologie Optimus, qui sera présenté par Alice, qui travaille donc avec Reynald dans la partie logicielle. On va vous faire voir aussi les prochaines dates de formation qui sont en inter, donc dans nos locaux à Cournon d'Auvergne d'ici la fin de l'année. Donc il reste des places, n'hésitez pas à nous consulter si besoin. Écoutez, on a fait le tour. Donc merci de votre participation et on vous souhaite bonne continuation et n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou toutes questions si vous avez des questions. Merci à tous, bonne journée et puis comme l'a déjà dit Dimitri, pour les questions qui restent encore en suspens, on va vous faire une réponse pour vous les envoyer et vous êtes avertis, me semble-t-il, quand le replay est disponible. Voilà, ça sera en début de semaine prochaine certainement. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.